Bonjour, allez-y, rentrez. Émile, bonnet, tac tac. Vous enlevez vos manteaux, vous sortez de quoi écrire. Alors, Monsieur Lebré et moi-même, on voulait vous soumettre un projet. Ce projet, on l'a intitulé Auschwitz, travail de mémoire. Et donc, en fait, on va vous faire travailler autour de la question de la Shoah, donc le génocide des Juifs et des Tziganes. Et pour mener à bien ce projet, on va vous emmener au mémorial de la Shoah. Et ensuite, vous partirez en voyage à Auschwitz. C'est pas un voyage de tout repos. Je pense normalement que c'est quelque chose qui va vous marquer. Ce qui vous sera demandé à l'issue du projet, c'est de mettre en forme votre représentation des camps et de l'histoire justement de ce génocide. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps, que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. Ça fait quelques années qu'on nous dit que c'est très difficile d'enseigner la Shoah, voire impossible pour certains, avec des publics de milieux populaires. Donc nous, on est en lycée professionnel des métiers du bâtiment, dans le 19e à Paris, en zone sensible. Donc effectivement, on correspond aux critères de ce public dit difficile, rétif à cet enseignement. Quand j'ai discuté du projet avec eux, ils étaient très enthousiastes. Pas tous. Certains ne voyaient pas du tout l'intérêt de faire un projet sur l'enseignement de la Shoah. Et effectivement, il y a des lycées en France où c'est compliqué. Là, je me suis dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. À partir de la primaire, j'ai commencé à aimer l'histoire quand on a parlé des Vikings. Et puis après, on a parlé après la sixième, on a parlé des Juifs et tout ça, ça m'a intéressé après. Et puis après, on a parlé encore tous les ans, et encore aujourd'hui, donc ça m'a saoulé. Alors vous êtes à 6. C'est pas grave. Et donc en fait, l'objectif, c'est vous vous répartissez les rôles. Tout ça, c'est une discussion entre vous. Et à la fin, vous décidez de répondre aux questions. D'accord ? D'après vous, l'auteur du document privilégie les faits, les émotions ou place-t-il les deux sur le même plan? Ça te touche. C'est pas vraiment les émotions. C'est plutôt les faits, ce qui s'est passé, quoi. Ce que je savais d'Auschwitz au début d'année, c'était le portail Arbeit Mein Frei, tout ça. 2-3 photos d'archives. Qu'il y avait eu la déportation des Juifs et comment dire, le fait qu'ils devaient porter une étoile et tout ça. Mais le reste, je savais, je ne m'étais pas vraiment intéressée. En fait, j'ai jamais entendu parler Auschwitz ou ce genre de choses en Chine, en fait. Ce que j'avais fait avant que je fasse l'histoire, c'est juste, c'est l'Allemand qui a dénoncé la guerre. À la fin, ils ont perdu, mais vraiment, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, je ne savais pas trop, en fait. C'est l'arrivée des convois de juifs hongrois à Auschwitz. Juste après être descendu des wagons, j'appelle ça la séparation. Et ceux qui sont aptes au travail seront conduits dans les camps de travail et les autres seront gazés, il me semble. Ils seront conduits avec les femmes et les enfants. S'ils s'y attendaient, ils ne resteraient pas comme ça à attendre, à se demander ce qui se passe. Quand même. Lui, il partira en courant, il m'a dit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été, comme tu l'as dit, elle a été prise en cachette, en clandestinité. C'est pour ça qu'elle est très floue. Une image, c'est jamais neutre. À votre avis, pourquoi ils ont voulu immortaliser ce moment? Un moment quand même assez terrible finalement. C'est comme un témoignage pour montrer aux autres personnes ce qui se passe là-bas. Pour eux, ils m'ont dit que ça restait encore du domaine de la fiction. Ils n'arrivaient pas à se projeter, ils n'arrivaient pas forcément à comprendre. Voilà. Ils le regardaient comme un film. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai été déporté avec ma mère et mon frère. Quand on voit à peu près tout ce qui s'est passé, c'est là où on se demande, pour entrer dans une folie comme ça, qu'est-ce qui a pu arriver?